Lévitique, chapitre 1. Vous devez le présenter à l'entrée de la tente de la rencontre afin qu'il soit agréé devant l'Éternel. Vous poserez votre main sur la tête de l'Holocauste, et il sera agréé de votre part pour faire propitiation pour vous. Vous égorgerez le jeune taureau devant l'Éternel, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, présenteront le sang et le répandront sur les côtés de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Vous dépouillerez l'Holocauste et le couperez en morceaux. Les fils d'Aaron, le sacrificateur, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Puis les fils d'Aaron, les sacrificateurs, disposeront les morceaux, y compris la tête et la graisse, sur le bois qui brûle sur l'autel. Vous laverez avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur fera fumer tout cela sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Si l'offrande est un holocauste du menu bétail, des brebis ou des chèvres, vous offrirez un mâle sans défaut. Vous l'égorgerez au côté septentrional de l'autel, devant l'Éternel, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, répandront son sang sur les côtés de l'autel. Vous le couperez en morceaux, et le sacrificateur les disposera, ainsi que la tête et la graisse, sur le bois qui brûle sur l'autel. Vous laverez avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur apportera le tout et le fera fumer sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Si l'offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, vous offrirez une tourterelle ou un jeune pigeon. Le sacrificateur l'apportera à l'autel, lui arrachera la tête et la fera fumer sur l'autel. Son sang sera exprimé sur le côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera à l'orient de l'autel, au lieu où l'on met les cendres. Il fendra l'oiseau par les ailes sans le séparer en deux, puis le sacrificateur le fera fumer sur le bois qui brûle sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Lévitique chapitre 2. Quand quelqu'un présentera une offrande de céréales à l'Éternel. Lévitique chapitre 2. Quand vous ferez à l'Éternel une offrande en don de céréales, votre offrande sera de fleurs de farine. Vous verserez de l'huile d'olive dessus, vous y mettrez de l'encens, et vous la porterez aux fils d'Aaron, les sacrificateurs. Le sacrificateur prendra une poignée de la farine et de l'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme portion mémoriale. C'est une offrande par le feu, d'une odeur apaisante pour l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande de céréales appartiendra à Aaron et à ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu pour l'Éternel. Quand tu apporteras une offrande de céréales cuites au four, ce sera de la fleur de farine, des pains sans levain pétris à l'huile d'olive, ou des galettes sans levain arrosées d'huile d'olive. Si ton offrande est une offrande de céréales préparée sur la plaque, elle sera de fleur de farine pétrie à l'huile sans levain. Tu la briseras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande de céréales. Si ton offrande est une offrande de céréales cuite dans la poêle, elle sera faite de fleur de farine avec de l'huile. Tu apporteras à l'Éternel l'offrande de céréales préparée avec ces choses. On la présentera au sacrificateur et il l'apportera vers l'autel. Le sacrificateur prélèvera de l'offrande de céréales la portion mémoriale et la brûlera sur l'autel. C'est une offrande par le feu, une odeur apaisante pour l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande de céréales appartiendra à Aaron et à ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu pour l'Éternel. Toute offrande de céréales que vous présenterez à l'Éternel sera faite sans levain, car vous ne brûlerez ni levain ni miel en offrande consumée par le feu pour l'Éternel. Vous pourrez les présenter à l'Éternel comme une offrande des premiers produits, mais ils ne seront pas offerts sur l'autel comme une odeur apaisante. Vous salerez toutes vos offrandes de céréales avec du sel. Tu ne laisseras pas manquer le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton offrande de céréales. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Si tu présentes à l'Éternel une offrande de céréales des premiers produits, tu offriras des épis nouveaux broyés, rôtis au feu, du grain concassé, tu mettras de l'huile et de l'encens dessus. C'est une offrande de céréales. Le sacrificateur brûlera la portion mémoriale du grain concassé et de l'huile, avec tout l'encens, comme une offrande consumée par le feu pour l'Éternel. Lévitique 3. Si son offrande est un sacrifice de communion 1, 5 esphastes. Lévitique chapitre 3. Si vous présentez un sacrifice de communion et que vous offrez un animal du gros bétail, mâle ou femelle, vous présenterez devant l'Éternel un animal sans défaut. Vous poserez votre main sur la tête de votre offrande et vous l'égorgerez à l'entrée de la tente de la réunion. Puis les fils d'Aaron, les sacrificateurs, répandront le sang sur les côtés de l'autel. Du sacrifice de communion, vous présenterez en offrande alimentaire à l'Éternel les organes internes et toute la graisse qui y est attachée, les 2 rognons avec la graisse qui les recouvre près des reins, et le grand lobe du foie, que vous détacherez en même temps que les rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui est sur le bois embrasé. C'est une offrande alimentaire dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si c'est du petit bétail que vous offrez en sacrifice de communion à l'Éternel, vous offrirez un mâle ou une femelle sans défaut. Si vous offrez un agneau, vous le présenterez devant l'Éternel,
vous poserez votre main sur sa tête et vous l'égorgerez devant la tente de la réunion. Puis les filles d'Aaron en répandront le sang sur les côtés de l'autel. Du sacrifice de communion, vous présenterez en offrande alimentaire à l'Éternel sa graisse, la queue entière qu'on coupera tout près de l'échine, les organes internes et toute la graisse qui y est attachée, les 2 rognons avec la graisse qui les recouvre près des reins, et le grand lobe du foie, que vous détacherez en même temps que les rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est une offrande alimentaire présentée à l'Éternel. Si votre offrande est une chèvre, vous la présenterez devant l'Éternel, vous poserez votre main sur sa tête et vous l'égorgerez devant la tente de la réunion. Puis les fils d'Aaron en répandront le sang sur les côtés de l'autel. De ce que vous offrez, vous présenterez en offrande alimentaire à l'Éternel les organes internes et toute la graisse qui y est attachée, les 2 rognons avec la graisse qui les recouvre près des reins, et le grand lobe du foie que vous détacherez en même temps que les rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, c'est une offrande alimentaire dont l'odeur est agréable, toute la graisse appartient à l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vos générations, dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Lévitique 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, Lévitique, chapitre 4. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un pêche par inadvertance contre l'un quelconque des commandements du Seigneur, en faisant des choses qui sont défendues, voici ce qui devra être fait. Si c'est le prêtre ayant reçu l'onction qui pêche, de manière à rendre le peuple coupable, il offrira au Seigneur, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice pour le péché. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant le Seigneur, il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant le Seigneur. Ensuite, le prêtre, ayant reçu l'onction, prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et en fera 7 fois l'aspersion devant le Seigneur, en face du voile du sanctuaire. Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant le Seigneur dans la tente de la rencontre, et il versera tout le reste du sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, toute la graisse qui couvre les entrailles, les 2 rognons avec la graisse qui les recouvre et qui est près des flancs, ainsi que la masse graisseuse qui est sur le foie et qui détachera avec les rognons, de même qu'on les enlève du bœuf du sacrifice de communion. Le prêtre les fera brûler sur l'autel des holocaustes, mais la peau du taureau, toute sa chair, sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, c'est-à-dire tout le reste du taureau, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu. Sur du bois, c'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui pêche par inadvertance et fait, sans s'en apercevoir, quelque chose de défendu par les commandements du Seigneur, et qu'elle se rende coupable, lorsque le péché qu'ils ont commis sera connu, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens de l'assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau devant le Seigneur, et on égorgera le taureau devant le Seigneur. Le prêtre ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et en fera 7 fois l'aspersion devant le Seigneur, en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant le Seigneur dans la tente de la rencontre, et il versera tout le reste du sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la fera brûler sur l'autel. On fera de ce taureau comme on a fait du taureau du sacrifice pour le péché, on en fera de même. C'est ainsi que le prêtre fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. On emportera le taureau hors du camp, et on le brûlera comme on a brûlé le premier taureau. C'est le sacrifice pour le péché de l'assemblée. Lorsqu'un chef péchera par inadvertance en faisant contre l'un des commandements du Seigneur son Dieu quelque chose qui est défendu, et qu'il se rendra coupable, lorsque le péché qu'il a commis sera connu, il amènera pour son offrande un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc et l'égorgera au lieu où l'on égorge l'holocauste devant le Seigneur. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché, en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et versera le reste du sang au pied de l'autel des holocaustes. Il fera brûler toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de communion. C'est ainsi que le prêtre fera pour lui l'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple du pays qui pêche par inadvertance en faisant contre l'un des commandements du Seigneur quelque chose de défendu et qu'il se rende coupable, lorsque le péché qu'il a commis sera connu, il amènera pour son offrande, à cause du péché commis, une chèvre, une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime pour le péché et l'égorgera au lieu où l'on égorge l'holocauste.
Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et versera tout le reste du sang au pied de l'autel. Il enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse du sacrifice de communion, et le prêtre la fera brûler sur l'autel, en odeur agréable au Seigneur. C'est ainsi que le prêtre fera pour cette personne l'expiation, et il lui sera pardonné. Si quelqu'un amène un agneau pour son offrande pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera en sacrifice pour le péché, au lieu où l'on égorge l'holocauste. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime pour le péché, en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et versera tout le reste du sang au pied de l'autel. Il enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse de l'agneau du sacrifice de communion, et le prêtre la fera brûler sur l'autel, par-dessus les offrandes consumées par le feu pour le Seigneur. C'est ainsi que le prêtre fera pour cette personne l'expiation du péché qu'elle a commis, et il lui sera pardonné. Lévitique, chapitre 5. Si quelqu'un pêche en ne parlant pas alors qu'il entend une sommation publique de témoigner au sujet de quelque chose qu'il a vu ou dont il a eu connaissance, il portera la responsabilité de sa faute. Si quelqu'un prend conscience qu'il s'est rendu coupable, par exemple s'il a touché sans le savoir une chose rituellement impure, que ce soit la carcasse d'un animal impur, sauvage ou domestique, ou de n'importe quelle bestiole impure qui rampe sur le sol, et qu'il ignorait être devenu impur, mais qu'ensuite il réalise sa culpabilité, ou s'il a touché une impureté humaine, n'importe quoi qui rend impur, même sans s'en rendre compte au moment même, mais qu'ensuite il l'apprend et réalise sa culpabilité, ou si quelqu'un prononce étourdiment un serment de faire quelque chose, que ce soit pour le bien ou pour le mal, dans n'importe quelle affaire dont on peut jurer à la légère, même s'il ne s'en rendait pas compte, mais qu'ensuite il l'apprend et réalise sa culpabilité. Dès que quelqu'un prend conscience d'être coupable dans l'un de ces cas, il doit confesser en quoi il a péché. Comme réparation pour le péché qu'il a commis, il apportera à l'Éternel, comme offrande pour le péché, une femelle du troupeau, agneau ou chèvre. Le prêtre fera pour lui l'expiation à cause de son péché. Si quelqu'un n'a pas les moyens d'offrir un agneau, il apportera à l'Éternel, comme réparation pour son péché, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'offrande pour le péché, l'autre pour l'holocauste. Il les remettra au prêtre, qui offrira d'abord celui qui est pour l'offrande pour le péché. Il lui fendra la nuque avec l'ongle, sans la séparer complètement, et il fera aspersion de son sang contre le côté de l'autel. Le reste du sang sera vidé au pied de l'autel. C'est une offrande pour le péché. Quant au second oiseau, le prêtre l'offrira comme holocauste, selon la règle prescrite. Il fera l'expiation pour cette personne à cause du péché qu'elle a commis, et il lui sera pardonné. Si toutefois cette personne n'a pas les moyens d'offrir 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, elle apportera comme offrande pour son péché le 10e d'un épha de fleurs de farine en offrande pour le péché. On n'y mettra ni huile ni encens, car c'est une offrande pour le péché. Elle l'apportera au prêtre, qui en prendra une poignée comme mémorial, et la brûlera sur l'autel par-dessus les offrandes consumées pour l'Éternel. C'est une offrande pour le péché. Ainsi le prêtre fera l'expiation pour cette personne à cause de l'une quelconque des fautes qu'elle a commises, et il lui sera pardonné. Ce qui reste de l'offrande appartiendra au prêtre, comme dans le cas de l'offrande de céréales. L'Éternel parla à Moïse et dit si quelqu'un commet une infidélité envers l'Éternel en péchant par inadvertance à l'égard des choses saintes de l'Éternel, il apportera à l'Éternel comme sacrifice de réparation un bélier du troupeau, sans défaut, d'une valeur fixée en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire. C'est un sacrifice de réparation. Il restituera ce en quoi il a manqué à l'égard des choses saintes, il ajoutera un 5e de la valeur et le donnera au prêtre. Le prêtre fera pour lui l'expiation avec le bélier du sacrifice de réparation et il lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche en faisant sans le savoir quelque chose que les commandements de l'Éternel interdisent, il est coupable et portera la responsabilité de sa faute. Il apportera au prêtre comme sacrifice de réparation un bélier du troupeau sans défaut, d'une valeur fixée. Le prêtre fera pour lui l'expiation à cause de l'erreur qu'il a commise sans le savoir et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de réparation, cette personne s'est réellement rendue coupable envers l'Éternel. Lévitique, chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit « Si quelqu'un pêche et commet une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt ou d'un objet remis entre ses mains ou d'un vol, ou s'il opprime son prochain, ou s'il trouve un objet perdu et ment à ce sujet, ou s'il fait un faux serment au sujet de l'une quelconque des choses dans lesquelles l'homme peut pécher, alors, lorsqu'il aura ainsi péché et qu'il se reconnaîtra coupable, il restituera ce qu'il a volé ou extorqué, ou le dépôt qui lui avait été confié, ou l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout ce au sujet de quoi il a fait un faux serment. Il restituera la valeur intégrale, y ajoutera un 5e et remettra le tout au propriétaire le jour même où il présentera son sacrifice de culpabilité. Comme pénalité, il amènera au sacrificateur, c'est-à-dire à l'Éternel, son sacrifice de culpabilité, un bélier du troupeau, sans défaut,
de la valeur fixe. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il s'est rendu coupable. L'Éternel parla à Moïse et dit « Donne à Aaron et à ses fils cet ordre. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel sera entretenu sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons de lin sur son corps. Il enlèvera les cendres faites par le feu qui a consumé l'Holocauste sur l'autel, et il les déposera à côté de l'autel. Puis il ôtera ses vêtements, en mettra d'autres, et il portera les cendres hors du camp, dans un lieu pur. Le feu sera entretenu sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y ajoutera du bois, il disposera l'Holocauste, et il fera fumer la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Voici la loi de l'offrande de céréales. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile, avec tout l'encens qui est sur l'offrande, et il fera fumer ce mémorial sur l'autel. C'est une odeur agréable à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera. On le mangera sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. On ne le cuira pas avec du levain. Je la leur ai donnée comme leur part des sacrifices qui me sont offerts par le feu. Elle est très sainte, comme l'offrande pour le péché, comme l'offrande de culpabilité. Tout mâle parmi les fils d'Aaron pourra la manger. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, concernant les sacrifices consumés en l'honneur de l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. L'Éternel parla encore à Moïse et dit « Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils présenteront à l'Éternel le jour où il recevra l'onction. Un 10e d'épha de fleur de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée avec de l'huile sur une plaque. Tu l'apporteras bien mélangée. Tu présenteras l'offrande de céréales émiettées en morceaux. C'est une odeur agréable à l'Éternel. Le sacrificateur qui parmi ses fils sera oint pour lui succéder la préparera. Prescription perpétuelle, elle sera entièrement brûlée. Toute offrande de céréales d'un sacrificateur sera entièrement brûlée. On n'en mangera pas. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'offrande pour le péché. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que l'on égorgera l'offrande pour le péché devant l'Éternel. Elle est très sainte. Le sacrificateur qui l'offrira la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. Quiconque touchera sa chair sera sanctifié. Si son sang gicle sur un vêtement, tu laveras dans un lieu saint ce vêtement sur lequel il aura giclé. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase en bronze qu'elle a cuit, on le récurera et on le rincera avec de l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, elle est très sainte. Mais aucune offrande pour le péché dont on aura porté du sang dans la tente de la rencontre pour faire l'expiation dans le sanctuaire ne sera mangée, elle sera brûlée au feu. Lévitique chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. Lévitique chapitre 7. Voici les règles concernant le sacrifice de culpabilité qui est très saint. Le sacrifice de culpabilité doit être égorgé à l'endroit où l'on égorge l'holocauste et son sang doit être répandu sur les côtés de l'autel. Toute sa graisse doit être offerte, la queue grasse, la graisse qui couvre les entrailles, les 2 rognons avec la graisse qui est dessus près des reins, et le grand lobe du foie que l'on détachera avec les rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel comme une offrande consumée par le feu pour l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs pourra en manger, mais il devra être mangé dans un lieu saint. Il est très saint. Il y a une même loi pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de culpabilité. La victime appartiendra au sacrificateur qui fera l'expiation avec elle. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il aura offert. Toute offrande de céréales cuites au four, préparée dans une poêle ou sur une plaque, appartiendra au sacrificateur qui l'aura offerte. Toute offrande de céréales, qu'elle soit pétrie à l'huile ou sèche, appartiendra à tous les fils d'Aaron, à chacun une part égale. Voici les règles concernant le sacrifice de communion que l'on présentera à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre en action de grâce, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine bien pétris et arrosés d'huile. Avec ses sacrifices de communion en action de grâce, il présentera une offrande de pain levé. De chaque offrande, il présentera une part comme prélèvement pour l'Éternel. Elle appartiendra au sacrificateur qui aura répandu le sang du sacrifice de communion. La chair du sacrifice de communion en action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Mais si le sacrifice qu'on offre est l'accomplissement d'un vœu ou s'il est volontaire, la victime sera mangée le jour où on l'aura offerte et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Mais ce qui restera de la chair du sacrifice le 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on mange de la chair du sacrifice de communion le 3e jour, celui qui l'aura offert ne sera pas agréé. Il ne lui sera pas compté, car elle est devenue impure.
et celui qui en mangera portera la peine de son péché. La chair qui aura touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Quant à la chair pure, toute personne pure pourra en manger. Mais celui qui étant impur mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel sera retranché de son peuple. Celui qui touchera quelque chose d'impur, impureté humaine, animal impur ou toute chose abominable impure, et qui mangera de la chair du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux Israélites et dis-leur, vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, d'agneau ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée par une bête sauvage pourra servir à toutes sortes d'usages, mais vous n'en mangerez en aucun cas. Car celui qui mangera de la graisse d'un animal dont on offre une offrande consumée par le feu à l'Éternel sera retranché de son peuple. Où que vous habitiez, vous ne mangerez le sang d'aucun oiseau ni d'aucun animal. Quiconque mangera du sang, quel qu'il soit, sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux Israélites et dis-leur, celui qui offrira un sacrifice de communion à l'Éternel apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice de communion. De ses propres mains, il apportera les offrandes consumées par le feu pour l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine, et il agitera la poitrine comme offrande agitée devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine appartiendra à Aaron et à ses fils. Vous donnerez au sacrificateur comme prélèvement la cuisse droite de vos sacrifices de communion. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura la cuisse droite pour sa part. Car j'ai pris sur les sacrifices de communion des Israélites la poitrine qu'on agite et la cuisse qu'on prélève, et je les ai donnés au sacrificateur Aaron et à ses fils comme droit perpétuel de la part des Israélites. Telle est la part des offrandes consumées par le feu pour l'Éternel qui revient à Aaron et à ses fils, le jour où ils furent présentés pour être sacrificateurs de l'Éternel, le jour où ils furent oints, l'Éternel ordonna que les Israélites la leur donnent, comme droit perpétuel d'âge en âge. Telles sont les lois concernant l'Holocauste, l'offrande de céréales, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'installation et le sacrifice de communion que l'Éternel donna à Moïse sur la montagne de Sinaï, dans le désert de Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leurs offrandes à l'Éternel. Lévitique chapitre 8, l'Éternel parla à Moïse et dit: Fais approcher à Aaron et ses fils les vêtements, l'huile d'onction, le taureau du sacrifice pour le péché, les 2 béliers et la corbeille des pains sans levain. Rassemble aussi toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la réunion. Moïse fit comme l'Éternel le lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la réunion. Moïse dit à l'assemblée: Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Alors Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit la tunique à Aaron, le ceignit de la ceinture, le revêtit de la robe, posa sur lui l'éphod, et le serra avec la ceinture richement travaillée de l'éphod dont il l'entoura. Il plaça sur lui le pectoral et mit dans le pectoral les Urim et les Thummim. Il posa la tiare sur la tête d'Aaron et fixa sur le devant de la tiare la lame d'or, le saint diadème, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, oignit le tabernacle et tout ce qui s'y trouvait, et les consacra ainsi. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, oignit l'autel et tous ses ustensiles, ainsi que la cuve avec son support, afin de les consacrer. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. Ensuite il fit approcher les fils d'Aaron, leur mit des tuniques, les ceignit de ceinture et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit avancer le taureau du sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau du sacrifice pour le péché. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour pour purifier l'autel. Il versa le reste du sang au pied de l'autel et le consacra ainsi afin de faire propitiation sur lui. Moïse prit toute la graisse qui couvre les organes internes, le grand lobe du foie, les 2 rognons et leur graisse, et les fit brûler sur l'autel. Mais le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, il les brûla hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit avancer le bélier de l'Holocauste. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur les côtés de l'autel. Il coupa le bélier en morceaux, fit brûler la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les organes internes et les jambes, puis il fit brûler le bélier entier sur l'autel. C'était un holocauste dont l'odeur fut agréable, une offrande consumée par le feu à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit avancer l'autre bélier, le bélier de la consécration. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron et mit de ce sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Puis il répandit le sang sur les côtés de l'autel.
Ensuite il prit la graisse, la queue entière, toute la graisse qui couvre les organes internes, le grand lobe du foie, les 2 rognons et leur graisse, ainsi que la cuisse droite. De la corbeille des pains sans levain qui était devant l'Éternel, il prit un pain sans levain, un pain à l'huile et une galette, et les posa sur les graisses et sur la cuisse droite. Il mit le tout dans les mains d'Aaron et dans les mains de ses fils, et ils les balancèrent comme offrande balancée devant l'Éternel. Moïse les reprit de leurs mains et les fit brûler sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'était le sacrifice de consécration dont l'odeur fut agréable, une offrande consumée par le feu à l'Éternel. Moïse prit le poitrine, qui était sa part du bélier de consécration, et la balança comme offrande balancée devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, en aspergea Aaron et ses vêtements, ainsi que ses fils et leurs vêtements. Il consacra ainsi Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente de la réunion, et mangez-la là avec le pain qui est dans la corbeille des offrandes de consécration, comme cela m'a été ordonné. Aaron et ses fils la mangeront, vous brûlerez ce qui restera de la chair et du pain, vous ne sortirez pas pendant 7 jours de l'entrée de la tente de la réunion, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car votre consécration durera 7 jours. » Ce qui a été fait aujourd'hui, l'Éternel l'a ordonné pour faire propitiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours, jour et nuit, à l'entrée de la tente de la réunion, et vous observerez les prescriptions de l'Éternel, afin de ne pas mourir, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par l'intermédiaire de Moïse. Lévitique, chapitre 9. Le 8e jour, Moïse appela Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune taureau pour ton sacrifice pour le péché et un bélier pour ton holocauste, tous 2 sans défaut, et présente-les devant le Seigneur. Puis tu diras aux enfants d'Israël, « Prenez un bouc pour le sacrifice pour le péché, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice de communion à offrir devant le Seigneur, avec une offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, car aujourd'hui, le Seigneur vous apparaîtra. » Ils amenèrent devant la tente de la rencontre ce que Moïse avait ordonné. Toute l'assemblée s'approcha et se tint debout devant le Seigneur. Moïse dit, « Voici ce que le Seigneur vous a ordonné de faire, afin que la gloire du Seigneur vous apparaisse. » Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste, fais l'expiation pour toi et pour le peuple, offre le sacrifice qui est pour le peuple et fais l'expiation pour eux, comme le Seigneur l'a ordonné. » Aaron s'approcha donc de l'autel et égorgea le veau du sacrifice pour son propre péché. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il trempa son doigt, en mit sur les cornes de l'autel et versa le reste du sang au pied de l'autel. Il fit brûler sur l'autel la graisse, les rognons et la masse graisseuse du foie du sacrifice pour le péché, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Quant à la chair et à la peau, il les brûla au feu hors du camp. Ensuite il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il en aspergea les côtés de l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste morceau par morceau, y compris la tête, et il les fit brûler sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes et les fit brûler par-dessus l'holocauste sur l'autel. Aaron présenta ensuite l'offrande qui était pour le peuple. Il prit le bouc du sacrifice pour le péché du peuple, l'égorgea et l'offrit pour le péché, comme il avait fait pour le premier. Il présenta l'holocauste et le fit selon le rite prescrit. Il présenta aussi l'offrande de fleurs de farine, en prit une poignée et la fit brûler sur l'autel, en plus de l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice de communion pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il en aspergea les côtés de l'autel tout autour. Quant aux parties grasses du bœuf et du bélier, la queue grasse, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et la masse graisseuse du foie, ils les posèrent sur les poitrines, puis Aaron fit brûler ces parties grasses sur l'autel. Il fit devant le Seigneur le geste de présentation avec les poitrines et la cuisse droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ensuite les mains vers le peuple et le bénit. Ayant achevé le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion, il descendit. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire du Seigneur apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'holocauste et les parties grasses. Tout le peuple le vit, poussa des cris de joie et tomba la face contre terre. Lévitique chapitre 10. Nadab et Abihu prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et déposèrent dessus de l'encens. Ils présentèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce que l'Éternel ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel, les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit alors à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et glorifié devant tout le peuple. » Aaron se tut. Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron,
et leur dit « Approchez, emportez vos frères loin du devant du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent donc et les emportèrent, encore revêtus de leurs tuniques, hors du camp, comme Moïse l'avait ordonné. Moïse dit à Aaron ainsi qu'à Éléazar et Ithamar, ses fils qui restaient, « Ne laissez pas vos cheveux en désordre et ne déchirez pas vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que la colère n'éclate contre toute l'assemblée, mais que vos frères, toute la maison d'Israël, pleurent sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Ne vous éloignez pas de l'entrée de la tente de la rencontre, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent selon la parole de Moïse. L'Éternel parla à Aaron et dit « Toi et tes fils, avec toi, vous ne boirez ni vin ni boisson enivrante lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre, afin que vous ne mouriez pas. C'est une loi perpétuelle pour vos générations, afin que vous puissiez distinguer entre le saint et le profane, entre l'impur et le pur, et afin que vous enseigniez aux fils d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par l'intermédiaire de Moïse. » Moïse dit à Aaron ainsi qu'à Éléazar et Ithamar, ses fils qui restaient, « Prenez l'offrande de céréales qui reste des offrandes consumées pour l'Éternel, faites sans levain et mangez-la à côté de l'autel, car elle est très sainte. Vous la mangerez dans l'enceinte du sanctuaire, car c'est ta part et la part de tes fils parmi les offrandes consumées pour l'Éternel, ainsi en ai-je reçu l'ordre. Quant à la poitrine qu'on a agitée et à la cuisse qu'on a prélevée, vous les mangerez, toi, tes fils et tes filles avec toi, dans un lieu rituellement pur, car elles vous ont été données comme part, à toi et à tes enfants, sur les sacrifices de communion des fils d'Israël. On apportera la cuisse prélevée et la poitrine agitée, avec les graisses des offrandes consumées, pour être agitées en offrande agitée devant l'Éternel. Ce sera, pour toi et pour tes fils avec toi, une part perpétuelle, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse s'informa soigneusement du bouc du sacrifice pour le péché, et voici qu'il avait été brûlé. Il se mit en colère contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et dit « Pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché dans l'enceinte du sanctuaire? Car il est très saint, et il vous a été donné pour ôter la faute de l'assemblée, en faisant pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, son sang n'a pas été porté à l'intérieur du sanctuaire, vous auriez dû le manger dans le sanctuaire, comme je l'avais ordonné. » Aaron répondit à Moïse « Voici qu'aujourd'hui ils ont offert leur sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l'Éternel, et des malheurs comme ceux-ci me sont arrivés. Si j'avais aujourd'hui mangé le sacrifice pour le péché, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel? » Lorsque Moïse entendit cela, il fut satisfait. Lévitique, chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur dit « Parlez aux fils d'Israël et dites. » Lévitique, chapitre 11. Parlez aux fils d'Israël et dites « Voici, parmi tous les animaux qui vivent sur la terre, ceux que vous pourrez manger. Vous mangerez tout animal qui a le sabot divisé et fendu en deux et qui rumine. Mais parmi ceux qui ruminent ou qui ont le sabot divisé, vous ne mangerez pas ceci, le chameau, car il rumine mais n'a pas le sabot divisé, il sera impur pour vous. Le daman, car il rumine mais n'a pas le sabot divisé, il sera impur pour vous. Le lièvre, car il rumine mais n'a pas le sabot divisé, il sera impur pour vous. Le porc, car il a le sabot divisé et fendu, mais il ne rumine pas, il sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Ils seront impurs pour vous. Parmi toutes les créatures qui vivent dans l'eau, dans les mers et dans les fleuves, vous mangerez celles qui ont des nageoires et des écailles. Mais toutes celles qui n'ont ni nageoires ni écailles dans les mers et dans les fleuves, parmi tous ceux qui grouillent dans les eaux et parmi toutes les créatures vivantes qui s'y trouvent, vous les aurez en abomination. Elles seront pour vous une abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leurs cadavres. Tout ce qui dans les eaux n'a ni nageoire ni écailles sera pour vous une abomination. Voici les oiseaux que vous aurez en abomination, on n'en mangera pas, ils seront une abomination. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan et toutes les espèces de vautours, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le hibou, la mouette et toutes les espèces d'éperviers, le chat-huant, le cormoran et le duc, la chouette, le plongeon et l'ibis, le pélican, le vautour blanc, le héron, toutes les espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris, tout insecte ailé qui marche sur quatre pattes sera pour vous une abomination. Cependant, parmi tous les insectes ailés qui marchent sur quatre pattes, vous pourrez manger ceux qui ont des pattes articulées au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous pourrez manger. Toutes les espèces de sauterelles, de solames, de argoles et de agabes selon leurs espèces. Mais tout autre insecte ailé qui a quatre pattes sera pour vous une abomination. Vous vous rendrez impur par ces animaux. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Quiconque portera leur cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Tout animal qui n'a pas le sabot divisé ou qui ne rumine pas sera impur pour vous. Quiconque le touchera sera impur. Parmi tous les animaux qui marchent sur quatre pattes, ceux qui marchent sur leurs pattes seront impurs pour vous,
Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Celui qui portera leur cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ils seront impurs pour vous. Parmi les animaux qui rampent sur la terre, voici ceux qui seront impurs pour vous. La taupe, la souris, toutes les espèces de lézards, le varan, la salamandre, l'asynque et le caméléon. Parmi tous ceux qui rampent, ceux-là seront impurs pour vous. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera l'un d'eux mort sera impur, que ce soit un objet de bois, un vêtement, une peau, un sac, quel que soit son usage, on le mettra dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir, puis il sera pur. S'il en tombe dans un vase de terre, tout ce qui s'y trouve sera impur et vous briserez le vase. Tout aliment permis qui aura été arrosé par l'eau de ce vase sera impur, et toute boisson qu'on boira dans un tel vase sera impure. Tout objet sur lequel tombera l'un de leurs cadavres sera impur. Le four ou le foyer sera démoli. Ils sont impurs, et vous les regarderez comme impurs. Toutefois, une source ou une citerne où s'amasse l'eau restera pure, mais celui qui touchera le cadavre sera impur. Si un de leurs cadavres tombe sur une semence qu'on veut semer, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'un de leurs cadavres y tombe, elle sera impure pour vous. Si un animal dont vous avez le droit de manger meurt, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Celui qui portera son cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Tout animal qui rampe sur la terre est une abomination, on n'en mangera pas. Vous ne mangerez d'aucun animal qui se traîne sur le ventre, ni de ceux qui marchent sur 4 pattes ou sur un grand nombre de pattes parmi tous ceux qui rampent sur la terre, car ils sont une abomination. Ne vous rendez pas vous-même abominable par tous ces animaux qui rampent, ne vous rendez pas impur par eux, et ne vous souillez pas par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Sanctifiez-vous et soyez saints, car je suis saint. Ne vous rendez pas impurs par tous ces animaux qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les quadrupèdes, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les animaux qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qu'on peut manger et l'animal qu'on ne doit pas manger. Lévitique, chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites et dis-leur, lorsqu'une femme sera enceinte et qu'elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, comme au temps de ses règles. Le 8e jour, on circoncira le garçon. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure 2 semaines, comme pendant ses règles. Elle restera ensuite 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente de la rencontre, un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les offrira devant l'Éternel et fera l'expiation pour elle, et elle sera purifiée de son flux de sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un garçon ou une fille. Si elle n'a pas les moyens d'offrir un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour elle, et elle sera pure. Lévitique 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Lorsque, Lévitique, chapitre 13, lorsque quelqu'un aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche, qui pourrait devenir une plaie de lèpre, on l'amènera à Aaron le sacrificateur ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie sur la peau du corps. Si le poil dans la plaie est devenu blanc et que la plaie paraît plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui l'aura examiné déclarera cette personne impure. Mais si la tache blanche sur la peau du corps est blanche sans paraître plus profonde que la peau et que le poil n'y est pas blanchi, le sacrificateur fera enfermer pendant 7 jours la personne atteinte. Le 7e jour, le sacrificateur l'examinera. Si la plaie lui paraît être restée au même état et ne s'être pas étendue sur la peau, le sacrificateur la fera enfermer une seconde fois pendant 7 jours. Le 7e jour, le sacrificateur l'examinera encore. Si la plaie s'est atténuée et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cette personne pure. Ce n'est qu'une dartre, elle lavera ses vêtements et elle sera pure. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau après qu'elle s'est montrée au sacrificateur pour être déclarée pure, elle se montrera une seconde fois au sacrificateur, le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur la déclarera impure. C'est une plaie de lèpre. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche qui a fait blanchir le poil et qu'il se trouve une chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre chronique sur la peau du corps.
le sacrificateur déclarera cette personne impure. Il ne la fera pas enfermer, car elle est impure. Si la lèpre fait éruption sur la peau et que la lèpre couvre toute la peau de la personne atteinte, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera les regards, le sacrificateur l'examinera. Si la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme elle est devenue toute blanche, il est pur. Mais le jour où l'on verra de la chair vive paraîtra sur lui, il sera impur. Le sacrificateur, en voyant la chair vive, le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est de la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si les plaies sont devenues blanches, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui aura guéri, et qu'à la place de l'ulcère il y aura une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cette personne se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil y soit devenu blanc, le sacrificateur déclarera cette personne impure. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Mais si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est atténuée, il enfermera cette personne pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur la déclarera impure. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée au même état sans s'étendre, c'est la cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur déclarera cette personne pure. Lorsqu'un homme ou une femme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et que sur la chair vive de la brûlure il y aura une tache d'un blanc rougeâtre ou blanche, le sacrificateur l'examinera. Si le poil dans la tache est devenu blanc et que la tache paraît plus enfoncée que la peau, c'est une lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cette personne impure. C'est une plaie de lèpre. Mais si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est atténuée, il enfermera cette personne pendant 7 jours. Le 7e jour, le sacrificateur l'examinera. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur la déclarera impure. C'est une plaie de lèpre. Si la tache est restée au même état sans s'étendre sur la peau et qu'elle est atténuée, c'est une tumeur de la brûlure. Le sacrificateur déclarera cette personne pure. C'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou au menton, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus enfoncée que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et grêle, le sacrificateur déclarera cette personne impure. C'est une teigne, c'est de la lèpre de la tête ou du menton. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne paraît pas plus enfoncée que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera pendant 7 jours la personne atteinte de la plaie. Le 7e jour, le sacrificateur examinera la plaie. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a pas de poil jaunâtre et si la teigne ne paraît pas plus enfoncée que la peau, la personne se rasera, mais elle ne rasera pas la partie atteinte de la teigne, et le sacrificateur enfermera une seconde fois pendant 7 jours la personne atteinte de la teigne. Le 7e jour, le sacrificateur examinera la teigne. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et ne paraît pas plus enfoncée que la peau, le sacrificateur déclarera cette personne pure. Elle lavera ses vêtements et elle sera pure. Mais si la teigne s'étend sur la peau après qu'elle a été déclarée pure, le sacrificateur l'examinera. Si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher le poil jaunâtre, la personne est impure. Si la teigne lui paraît être restée au même état et qu'il y ait poussé du poil noir, la teigne est guérie, la personne est pure et le sacrificateur la déclarera pure. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. Si les taches sur la peau du corps sont d'un blanc terne, c'est une éruption qui a fait éruption sur la peau, la personne est pure. L'homme qui aura perdu ses cheveux et qui est chauve est pur. S'il a perdu ses cheveux sur le devant de la tête et qu'il a une calvitie frontale, il est pur. Mais s'il y a sur la partie chauve de derrière ou de devant une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est une lèpre qui fait éruption sur la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. Si la tumeur de la plaie est d'un blanc rougeâtre sur la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, cet homme est lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur à cause de la plaie qui est sur sa tête. Celui qui aura une plaie de lèpre portera ses vêtements déchirés, aura la tête nue, se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Tant qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, son habitation sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement de laine ou de lin, ou sur un tissu tissé ou tricoté de lin ou de laine, ou sur une peau ou sur un objet quelconque fait de peau, une tache verdâtre ou rougeâtre, c'est une plaie de moisissure, on la montrera au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et enfermera pendant 7 jours l'objet atteint. Le 7e jour, il examinera la plaie. Si la moisissure s'est étendue sur le vêtement, sur le tissu tissé ou tricoté,
ou sur la peau, quel que soit l'usage de la peau, c'est une moisissure corrosive. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, le tissu tissé ou tricoté de laine ou de lin, ou l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une moisissure corrosive. Cela sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la moisissure ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur le tissu tissé ou tricoté, ou sur l'objet quelconque de peau, le sacrificateur ordonnera qu'on lave l'objet atteint de la plaie, et il l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Après avoir été lavé, le sacrificateur examinera l'objet atteint. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et que la plaie ne se soit pas étendue, l'objet est impur, tu le brûleras au feu, la corrosion est à l'endroit ou à l'envers. Mais si le sacrificateur voit que la plaie s'est atténuée après avoir été lavée, il arrachera la partie atteinte du vêtement, de la peau, du tissu tissé ou tricoté. Si elle reparaît sur le vêtement, sur le tissu tissé ou tricoté ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une moisissure qui se propage. Tu brûleras au feu l'objet qui a la moisissure. Le vêtement, le tissu tissé ou tricoté ou l'objet quelconque de peau qu'on aura lavé et d'où la moisissure aura disparu, sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telles sont les lois sur la moisissure des vêtements de laine ou de lin, des tissus tissés ou tricotés ou de tout objet de peau pour les déclarer purs ou impurs. Lévitique, chapitre 14, le Seigneur parla à Moïse et dit « Voici les lois concernant la personne atteinte d'une maladie de peau qui rend impure au moment de sa purification lorsqu'on l'amènera au prêtre. Le prêtre sortira hors du camp et examinera cette personne. Si la plaie qui rend impure est guérie chez la personne atteinte de cette maladie, le prêtre ordonnera qu'on apporte, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du fil écarlate et de l'hysope. Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux au-dessus d'un vase de terre contenant de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le fil écarlate et l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé au-dessus de l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui se purifie de la maladie qui rend impur. Il le déclarera pur et il lâchera l'oiseau vivant dans les champs. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil, se lavera dans l'eau et il sera pur. Après cela, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil. Il rasera sa tête, sa barbe, ses sourcils, tout son poil. Il lavera ses vêtements, lavera son corps dans l'eau et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux mâles sans défaut, une agnelle d'1 an sans défaut, 3/10 d'épha de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande végétale et un log d'huile. Le prêtre qui déclare la purification présentera l'homme à purifier et toutes ces choses devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de réparation avec le log d'huile. Il les balancera en offrande balancée devant le Seigneur. Il égorgera l'agneau à l'endroit où l'on égorge le sacrifice pour le péché et l'holocauste, dans le lieu saint. Car le sacrifice de réparation, comme le sacrifice pour le péché, appartient au prêtre. C'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang du sacrifice de réparation, en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le prêtre versera de l'huile dans le creux de sa main gauche, il trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans sa main gauche et fera avec son doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant le Seigneur. Le prêtre mettra de l'huile qui reste dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l'endroit où est le sang du sacrifice de réparation. Le reste de l'huile qui est dans la main du prêtre, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie, et le prêtre fera pour lui l'expiation devant le Seigneur. Ensuite le prêtre offrira le sacrifice pour le péché et fera l'expiation pour celui qui se purifie de son impureté. Puis il égorgera l'holocauste. Le prêtre offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande végétale, il fera l'expiation pour cet homme et il sera pur. Si cet homme est pauvre et que sa main n'atteigne pas ces choses, il prendra un agneau mâle pour le sacrifice de réparation à balancer afin de faire l'expiation pour lui, 1/10 d'épha de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande végétale, un log d'huile et 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons selon ses moyens. L'un sera pour le sacrifice pour le péché, l'autre pour l'holocauste. Le 8e jour, il les apportera au prêtre pour sa purification, à l'entrée de la tente de la rencontre devant le Seigneur. Le prêtre prendra l'agneau du sacrifice de réparation et le log d'huile, il les balancera en offrande balancée devant le Seigneur. Il égorgera l'agneau du sacrifice de réparation, prendra de son sang et en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le prêtre versera de l'huile dans le creux de sa main gauche
Il fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main devant le Seigneur. Le prêtre mettra de l'huile qui est dans sa main aux endroits où il a mis le sang du sacrifice de réparation, sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le reste de l'huile, qui est dans la main du prêtre, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie, pour faire l'expiation pour lui devant le Seigneur. Il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons, selon ce que l'homme aura pu se procurer. Celui qui l'aura pu se procurer sera pour le sacrifice pour le péché, l'autre pour l'holocauste, avec l'offrande végétale. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation devant le Seigneur pour celui qui se purifie. Telles sont les lois concernant celui qui a une maladie de peau qui rend impur et qui n'a pas les moyens de fournir ce qui est requis pour sa purification. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, que je vous donne en possession, et que je mettrai une moisissure contagieuse dans une maison du pays que vous posséderez, le propriétaire de la maison ira le déclarer au prêtre en disant il me semble qu'il y a quelque chose comme une moisissure dans ma maison. Le prêtre ordonnera qu'on vide la maison avant qu'il y entre pour examiner la moisissure, afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur. Après cela, le prêtre entrera pour examiner la maison. Il examinera la moisissure. Si la moisissure qui est sur les murs présente des cavités verdâtres ou rougeâtres qui paraissent plus profondes que la surface, le prêtre sortira à l'entrée de la maison et fera fermer la maison pendant 7 jours. Le 7e jour, le prêtre reviendra examiner la maison. Si la moisissure s'est étendue sur les murs, il ordonnera qu'on arrache les pierres atteintes et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera gratter toute la maison à l'intérieur et l'on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura grattée. Puis on prendra d'autres pierres qu'on mettra à la place de ces pierres et l'on prendra d'autres mortiers pour recréter la maison. Si la moisissure reparaît dans la maison après qu'on a arraché les pierres, gratté et recrété la maison, le prêtre viendra l'examiner. Si la moisissure s'est étendue dans la maison, c'est une moisissure corrosive dans la maison, elle est impure, on démolira la maison, ses pierres, son bois et tout le mortier de la maison. On emportera tout hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps où elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché ou mangé dans la maison lavera ses vêtements. Mais si le prêtre vient examiner et que la moisissure ne s'est pas étendue dans la maison après que la maison a été recrétée, le prêtre déclarera la maison pure, car la moisissure a disparu. Pour purifier la maison, il prendra 2 oiseaux, du bois de cèdre, du fil écarlate et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux au-dessus d'un vase de terre contenant de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le fil écarlate et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et il fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, l'eau vive, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et le fil écarlate. Puis il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. Il fera ainsi l'expiation pour la maison, et elle sera pure. Telles sont les lois concernant toute maladie de peau qui rend impure, la dartre, les moisissures sur les vêtements ou sur une maison, les tumeurs, les dartres et les taches brillantes, pour décider quand une chose est pure ou impure. Telles sont les lois sur les maladies de peau qui rendent impures et sur les moisissures. Lévitique chapitre 15. Parlez aux fils d'Israël et dites-leur, lorsqu'un homme a un écoulement de son corps, cet écoulement est impur. Que cet écoulement coule de son corps ou qu'il soit retenu, il le rend impur. Voici en quoi consiste l'impureté due à son écoulement. Tout lit sur lequel couche l'homme qui a l'écoulement est impur, et tout objet sur lequel il s'assoit est impur. Quiconque touche son lit doit laver ses vêtements, se laver à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque s'assoit sur un objet sur lequel s'est assis l'homme qui a l'écoulement doit laver ses vêtements, se laver à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touche le corps de l'homme qui a l'écoulement doit laver ses vêtements, se laver à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si l'homme qui a l'écoulement crache sur quelqu'un qui est pur, celui-ci doit laver ses vêtements, se laver à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle il monte est impure. Quiconque touche quelque chose qui était sous lui sera impur jusqu'au soir. Celui qui porte ces objets doit laver ses vêtements, se laver à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque est touché par l'homme qui a l'écoulement sans que celui-ci ait rincé ses mains à l'eau doit laver ses vêtements, se laver à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre que touche l'homme qui a l'écoulement sera brisé, tout objet de bois sera rincé à l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son écoulement, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau vive et sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il viendra devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et les donnera au prêtre. Le prêtre les offrira, l'un en sacrifice pour le péché, l'autre en holocauste.
le prêtre fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son écoulement. Lorsqu'un homme a une émission de semence, il baignera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau sur lesquels il y a de la semence seront lavés à l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Lorsqu'un homme couche avec une femme et qu'il y a émission de semence, ils se laveront tous deux à l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Lorsqu'une femme a son flux menstruel, son impureté due à ses règles durera 7 jours. Quiconque la touche sera impur jusqu'au soir. Tout ce sur quoi elle couche pendant ses règles sera impur, et tout ce sur quoi elle s'assoit sera impur. Quiconque touche son lit doit laver ses vêtements, se laver à l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touche un objet sur lequel elle s'est assise doit laver ses vêtements, se laver à l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Que ce soit le lit ou l'objet sur lequel elle était assise, quiconque y touche sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que son flux menstruel le touche, il sera impur 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. Lorsque une femme a un écoulement de sang pendant plusieurs jours hors du temps de ses règles, ou si son écoulement se prolonge au-delà du temps de ses règles, elle sera impure tout le temps de cet écoulement, comme pendant ses règles. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de son écoulement sera impur comme le lit de ses règles, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme pendant l'impureté de ses règles. Quiconque touchera ces objets sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son écoulement, elle comptera 7 jours, et après cela, elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons et les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offrira l'un en sacrifice pour le péché, l'autre en holocauste. Le prêtre fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause de l'impureté de son écoulement. Vous séparerez les fils d'Israël de leurs impuretés, afin qu'ils ne meurent pas dans leurs impuretés en souillant ma demeure qui est au milieu d'eux. Telle est la loi concernant l'homme qui a un écoulement, celui qui est rendu impur par une émission de semence, la femme pendant ses règles, l'homme ou la femme qui a un écoulement, et l'homme qui couche avec une femme impure. Lévitique, chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse, après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en s'approchant de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée, au-dessus du propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il revêtira la tunique sacrée de lin, il aura des caleçons de lin sur son corps, et se ceindra d'une ceinture de lin, et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont là des vêtements sacrés. Il lavera son corps dans l'eau avant de les mettre. Il prendra de l'assemblée des fils d'Israël 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira le taureau pour son propre sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les présentera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera les sorts sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de faire l'expiation sur lui en l'envoyant dans le désert pour Azazel. Aaron offrira le taureau de son sacrifice pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera le taureau de son sacrifice pour le péché. Il prendra un encensoir plein de charbons ardents pris sur l'autel devant l'Éternel et 2 poignées d'encens aromatique en poudre fine. Il portera le tout au-delà du voile. Il mettra l'encens sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et en fera l'aspersion avec le doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple. Il en portera le sang au-delà du voile et fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des filles d'Israël et de leurs transgressions selon tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte après avoir fait l'expiation pour lui, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et il le purifiera et le sanctifiera des impuretés des fils d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation
Pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, il confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par l'intermédiaire d'un homme tout prêt pour cela. Le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée. On le lâchera dans le désert. Aaron entrera dans la tente de la rencontre, il ôtera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et les y déposera. Il lavera son corps dans l'eau, dans un lieu saint, il remettra ses vêtements, il sortira, il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il fera fumer sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. Celui qui aura conduit le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Ensuite, il pourra rentrer au camp. On emportera hors du camp le taureau du sacrifice pour le péché et le bouc du sacrifice pour le péché, dont le sang aura été porté dans le sanctuaire pour faire l'expiation. On brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Ensuite, il pourra rentrer au camp. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite de naissance, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une prescription perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur, qui aura reçu l'onction et qui aura été consacré pour exercer le sacerdoce à la place de son père. Il revêtira les vêtements de lin, les vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire très saint, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle. Une fois par an, on fera l'expiation pour tous les péchés des fils d'Israël. Et l'on fit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Lévitique chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites, et dis-leur, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge un bœuf, un agneau ou une chèvre, dans le camp ou hors du camp, sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites amènent à l'Éternel les victimes qu'ils sacrifient maintenant dans les champs. Ils les amèneront au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre, et ils les offriront à l'Éternel en sacrifice de communion. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse en odeur apaisante pour l'Éternel. Ils ne feront plus leur sacrifice aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou un étranger qui séjourne au milieu d'eux offre un holocauste ou un sacrifice, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Je tournerai ma face contre celui qui, israélite ou étranger séjournant au milieu d'eux, mangera du sang, quel qu'il soit, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation sur l'autel pour vos âmes, c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger qui séjourne au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de terre. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Il est sa vie. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Quiconque, Israélite ou étranger, mangera d'une bête morte ou déchirée par une bête sauvage, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Puis il sera pur. Mais s'il ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, il portera la peine de son péché. Lévitique, chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes prescriptions en les mettant soigneusement en pratique. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes prescriptions et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul ne s'approchera d'une proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père.
Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, qu'elle soit née dans la maison ou hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ni de la fille de ta fille, c'est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, c'est la proche parente de ta mère. Tu ne feras pas violence à la femme de ton oncle paternel en t'approchant d'elle pour découvrir sa nudité, c'est ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras pas la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Elles sont proches parentes, c'est une infamie. Tu ne prendras pas une femme en même temps que sa sœur pour en faire une rivale et découvrir sa nudité pendant qu'elle est vivante. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant l'impureté de ses règles pour découvrir sa nudité. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu n'auras commerce avec aucune bête pour te souiller avec elle. Une femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler avec elle. C'est une perversion. Ne vous rendez impurs par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont rendues impures les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Mais vous, vous observerez mes prescriptions et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car toutes ces abominations, les hommes du pays qui vous ont précédés les ont commises, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il a vomi la nation qui vous précédait. Toute personne qui commettra l'une de ces abominations sera retranchée du milieu de son peuple. Vous observerez mes ordres et vous ne pratiquerez aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous, afin de ne pas vous en souiller. Je suis l'Éternel votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, Lévitique chapitre 19, le Seigneur parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et vous observerez mes sabbats. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les idoles et ne vous faites pas des dieux de métal fondu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Lorsque vous offrirez au Seigneur un sacrifice de communion, vous l'offrirez de manière à être agréé. On le mangera le jour où vous l'aurez offert ou le lendemain. Ce qui resterait jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, cela sera impur et ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera sa faute, car il a profané ce qui est consacré au Seigneur. Cette personne sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu ne moissonneras pas jusqu'au bord de ton champ et tu ne ramasseras pas les épis restés à terre après la moisson. Tu ne repasseras pas dans ta vigne pour glaner et tu ne ramasseras pas les grains tombés de ta vigne. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne vous tromperez pas les uns les autres, vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le dépouilleras pas. Le salaire du mercenaire ne restera pas chez toi jusqu'au matin. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle, mais tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Vous ne commettrez pas d'injustice dans le jugement, tu ne feras pas exception de la personne du pauvre, et tu n'honoreras pas la personne du grand. Tu jugeras ton prochain avec justice. Tu n'iras pas répandre des calomnies parmi ton peuple, et tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain, afin de ne pas porter le poids de son péché. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras pas des animaux de 2 espèces différentes. Tu ne sèmeras pas ton champ de 2 sortes de graines. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 sortes de fils. Si un homme couche avec une femme esclave promise à un autre homme, mais qui n'a pas été rachetée ni affranchie, il y aura une enquête. Ils ne seront pas mis à mort, car elle n'était pas libre. L'homme amènera au Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre, un bélier en sacrifice de réparation. Avec ce bélier de réparation, le prêtre fera pour lui l'expiation devant le Seigneur pour le péché qu'il a commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y planterez toutes sortes d'arbres fruitiers, vous considérez leurs fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés au Seigneur, une offrande de louange. La 5e année, vous en mangerez le fruit, c'est ainsi que vos récoltes s'accroîtront. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec le sang.
Vous ne pratiquerez ni divination ni magie, vous ne couperez pas en rond les cheveux sur vos tempes et vous ne raserez pas les bords de votre barbe. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort et vous ne ferez pas sur vous d'incision tatouée. Je suis le Seigneur. Ne profane pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse d'infamie. Vous observerez mes sabbats et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis le Seigneur. Ne vous adressez pas à ceux qui évoquent les esprits ni aux devins, ne les recherchez pas de peur d'être souillés par eux. Je suis le Seigneur votre Dieu. Devant une tête blanche, tu te lèveras, tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand un étranger séjournera avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. L'étranger qui séjourne avec vous sera pour vous comme un Israélite de naissance. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous n'agirez pas avec fausseté dans les jugements de longueur, de poids ou de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste et un hin juste. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis le Seigneur. Lévitique, chapitre 20, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux fils d'Israël, tout homme des fils d'Israël ou des étrangers résidant en Israël qui livre l'un de ses enfants à Moloch sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Moi-même je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car en livrant ses enfants à Moloch, il a rendu impur mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays ferme les yeux sur cet homme lorsqu'il livre l'un de ses enfants à Moloch et ne le met pas à mort, moi je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, je les retrancherai du milieu de leur peuple, lui et tous ceux qui se prostituent comme lui en se livrant à Moloch. Je tournerai ma face contre celui qui se tourne vers les évocateurs de mort et les devins pour se prostituer en les suivant, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Sanctifiez-vous et soyez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Gardez mes lois et mettez-les en pratique, c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort, il a maudit son père ou sa mère, son sang est sur lui. Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un autre, avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père, il a découvert la nudité de son père et seront tous deux punis de mort, leur sang est sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont commis une abomination, leur sang est sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux ont commis une abomination. Ils seront punis de mort, leur sang est sur eux. Si un homme prend une femme et sa mère, c'est une infamie. On les brûlera au feu, lui et elle, afin qu'il n'y ait pas d'infamie au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête quelconque pour s'accoupler avec elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront punies de mort, leur sang est sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une ignominie, ils seront retranchés sous les yeux des fils de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera sa faute. Si un homme couche avec une femme pendant son impureté menstruelle, il a découvert son flux et elle a découvert le flux de son sang, tous deux seront retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa propre chair. Ils porteront leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté, il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Gardez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et pratiquez-les, afin que le pays où je vous fais entrer pour y habiter ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous le donnerai en possession, un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des autres peuples. Vous ferez donc une distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux impurs et impurs, et vous ne vous rendrez pas abominables par des animaux, des oiseaux ou quoi que ce soit qui rampent sur le sol, que j'ai séparés comme impurs pour vous. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des autres peuples pour que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme pratique l'évocation des morts ou la divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang est sur eux. Lévitique chapitre 20 et 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et dis-leur, un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour son proche parent le plus proche, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère, ou pour sa sœur vierge qui vit encore auprès de lui et qui n'a point de mari. Pour elle, il pourra se rendre impur. Il ne se rendra pas impur pour un parent par alliance parmi son peuple, ceux qui le souilleraient. Les sacrificateurs ne se raseront pas la tête,
Ils ne raseront pas les coins de leur barbe, et ils ne feront pas d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils présentent les sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel, le pain de leur Dieu. Ils seront saints. Ils ne prendront pas pour femme une prostituée, ni une femme déshonorée. Ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari, car le sacrificateur est saint pour son Dieu. Tu le tiendras pour saint, car il offre le pain de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction et qui a été consacré pour revêtir les vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Il n'entrera dans aucune maison où il y a un mort, il ne se rendra impur ni pour son père ni pour sa mère, il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car la consécration de l'huile d'onction de son Dieu est sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni veuve, ni femme répudiée, ni femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra une vierge parmi son peuple, afin de ne pas profaner sa postérité parmi son peuple. Je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et dit, aucun homme de ta descendance dans les générations à venir, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera pour offrir le pain de son Dieu. Aucun homme qui aura un défaut ne s'approchera, ni l'aveugle, ni le boiteux, ni celui qui a une difformité au visage ou un membre déformé, ni celui qui a le pied ou la main fracturée, ni le bossu, ni le nain, ni celui qui a une tache à l'œil, ni celui qui a la galoue des dartres, ni celui qui a les testicules écrasés. Aucun homme de la descendance du sacrificateur Aaron qui aura un défaut ne s'approchera pour offrir les sacrifices consumés par le feu de l'Éternel. Il a un défaut, il ne s'approchera pas pour offrir le pain de son Dieu. Il pourra manger le pain de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, seulement. Mais à cause de son défaut, il n'approchera pas du voile, il ne s'approchera pas de l'autel, afin de ne pas profaner mon sanctuaire. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Moïse le dit à Aaron, à ses fils et à tous les fils d'Israël. Lévitique chapitre 22, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils se séparent des choses saintes que les Israélites me consacrent, et qu'ils ne profanent point mon saint nom, je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme de votre postérité, dans vos générations, qui s'approchera des choses saintes que les Israélites consacrent à l'Éternel, ayant son impureté sur lui, cet homme-là sera retranché de devant ma face. Je suis l'Éternel. Tout homme de la postérité d'Aaron qui aura une maladie de peau ou une perte de semence ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne rendue impure par un cadavre, ou pour celui dont il sort du sperme, ou pour celui qui touchera un reptile qui le rend impur, ou un homme qui le rend impur, quelle que soit son impureté. Celui qui aura touché ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera point des choses saintes qu'il ne se soit lavé le corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et il pourra manger des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée par une bête sauvage, afin de ne pas se rendre impur par elle. Je suis l'Éternel. Les sacrificateurs observeront mes ordonnances, afin de ne pas se rendre coupables et mourir pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Ni l'hôte d'un sacrificateur, ni son mercenaire n'en mangeront. Mais si un sacrificateur achète un esclave avec son argent, celui-ci en mangera. De même que ceux qui sont nés dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. Si la fille d'un sacrificateur est mariée à un étranger, elle ne mangera point des offrandes saintes prélevées. Mais si la fille d'un sacrificateur devient veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qu'elle retourne dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, elle mangera de la nourriture de son père, mais aucun étranger n'en mangera. Si quelqu'un mange par erreur d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la chose sainte et y ajoutera un cinquième en plus. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes que les Israélites prélèvent pour l'Éternel, et ils ne feront point porter aux Israélites la peine du péché en leur faisant manger les choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites, et dis-leur, quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël présentera une offrande, soit pour accomplir un vœu, soit comme offrande volontaire, et qu'il s'agira d'un holocauste offert à l'Éternel. Pour être agréé, il offrira un mâle sans défaut, pris parmi le gros bétail, les brebis ou les chèvres. Vous n'offrirez rien qui ait un défaut, car cela ne serait point agréé. Si quelqu'un offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail un sacrifice de communion, soit pour accomplir un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut pour être agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'offrirez à l'Éternel ni animal aveugle, ni estropié, ni mutilé, ni ayant des ulcères, la gale ou une dartre,
Vous n'en ferez point sur l'autel une offrande consumée par le feu pour l'Éternel. Tu pourras offrir comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera pas agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules sont froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne ferez point cela dans votre pays. Vous n'accepterez pas de la main d'un étranger un pareil animal pour l'offrir comme aliment de votre Dieu. Car il est corrompu, il a un défaut, il ne sera point agréé. L'Éternel parla à Moïse et dit : Quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour une offrande consumée par le feu à l'Éternel. Vous n'égorgerez pas, dans un même jour, une vache ou une brebis avec son petit. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous le sacrifierez de manière à être agréé. On le mangera le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle au Lévitique chapitre 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous proclamerez à leur temps fixé. Pendant 6 jours on fera du travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail, c'est un sabbat pour l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous proclamerez à leur temps fixé. La Pâque de l'Éternel commence le 14e jour du 1er mois, entre les 2 soirs. Le 15e jour de ce mois, c'est la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail servile. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel une offrande consumée par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera la gerbe devant l'Éternel afin que vous soyez agréés. Le sacrificateur l'agitera le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut, avec son offrande végétale de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, offrande consumée par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel, et sa libation d'1 quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain nouveau, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures. À partir du lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe de l'offrande agitée, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous présenterez à l'Éternel une offrande de nouveaux grains. De vos demeures, vous apporterez 2 pains pour une offrande agitée. Ils seront faits de 2/10 de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Vous présenterez avec ce pain 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Ils seront un holocauste à l'Éternel, avec leur offrande végétale et leur libation, une offrande consumée par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le sacrificateur agitera ces agneaux avec le pain des prémices en offrande agitée devant l'Éternel. Avec les 2 agneaux, ils seront consacrés à l'Éternel pour le sacrificateur. Ce même jour, vous publierez qu'il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile. C'est une prescription perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas jusqu'aux extrémités de ton champ, et tu ne ramasseras pas les épis restés à terre après ta moisson, tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 1er jour du 7e mois, vous aurez un repos solennel, un rappel au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile et vous présenterez à l'Éternel une offrande consumée par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous présenterez à l'Éternel une offrande consumée par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'on fera l'expiation pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail. C'est une prescription perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour du mois, jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur,
Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail servile. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel des offrandes consumées par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous présenterez à l'Éternel une offrande consumée par le feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucun travail servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous proclamerez pour présenter à l'Éternel des offrandes consumées par le feu, holocaustes et offrandes végétales, sacrifices et libations, selon ce qui est prescrit pour chaque jour, outre les sabbats de l'Éternel, outre vos dons, outre tous vos vœux et toutes vos offrandes volontaires que vous ferez à l'Éternel. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e jour aussi sera un jour de repos. Le premier jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Pendant 7 jours, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Moïse annonça donc aux enfants d'Israël les fêtes de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, Lévitique, chapitre 24, le Seigneur parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le luminaire de l'huile pure d'olive concassée, afin que l'on entretienne les lampes en permanence. Dans la tente de la rencontre, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, Aaron les disposera devant le Seigneur depuis le soir jusqu'au matin, continuellement. Ce sera une loi perpétuelle pour vos générations. Il entretiendra les lampes sur le chandelier d'or pur devant le Seigneur, continuellement. Tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera fait avec 2/10 d'épha. Tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table d'or pur devant le Seigneur. Sur chaque rangée, tu mettras de l'encens pur. Ce sera pour le pain une portion mémoriale, un sacrifice consumé par le feu pour le Seigneur. Chaque jour de sabbat, on disposera ce pain devant le Seigneur continuellement. C'est une alliance perpétuelle de la part des enfants d'Israël. Il appartiendra à Aaron et à ses fils. Ils le mangeront dans un lieu saint, car c'est pour lui une chose très sainte parmi les sacrifices consumés par le feu pour le Seigneur. C'est une loi perpétuelle. Or, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien sortit au milieu des enfants d'Israël. Et ce fils de la femme israélite et un homme israélite se disputèrent dans le camp. Le fils de la femme israélite prononça le nom d'une manière injurieuse et le maudit. On l'amena à Moïse. Le nom de sa mère était Shélomis, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en garde jusqu'à ce que la volonté du Seigneur leur fût clairement indiquée. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Fais sortir le blasphémateur hors du camp, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Quiconque maudira son Dieu portera son péché. Celui qui prononce le nom du Seigneur d'une manière injurieuse sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou israélite de naissance, s'il prononce le nom d'une manière injurieuse, il sera puni de mort. Celui qui frappera mortellement un homme quel qu'il soit sera puni de mort. Celui qui frappera mortellement une bête fera restitution, bête pour bête. Si quelqu'un cause une blessure à son prochain, on lui fera comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, on lui fera la même blessure qu'il a faite à autrui. Celui qui tue une bête la remplacera. Celui qui tue un homme sera mis à mort. Vous aurez une même loi pour l'étranger et pour l'israélite de naissance, car je suis le Seigneur votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir le blasphémateur hors du camp, et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël firent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Lévitique, chapitre 25. Parlez aux fils d'Israël et dites-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre elle-même observera un sabbat pour l'Éternel. Pendant 6 ans tu sèmeras ton champ. Pendant 6 ans tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, ce sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat pour l'Éternel. Tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui repoussera de ta moisson et tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillées. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que la terre produira pendant son sabbat servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton salarié et à l'étranger qui séjourne chez toi. Tout son produit servira aussi de nourriture à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7 d'été mois, le jour des expiations, vous ferez retentir la trompette dans tout votre pays.
Vous sanctifierez la 50e année et vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun retournera dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce qui repoussera, vous ne vendangerez pas les vignes non taillées, car c'est le jubilé. Cela sera saint pour vous, vous mangerez ce que le champ produira de lui-même. En cette année de jubilé, chacun entrera dans sa propriété. Quand tu vendras quelque chose à ton prochain, ou quand tu achèteras de ton prochain, que personne ne laisse son frère. Tu achèteras de ton prochain en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis le jubilé, et il te vendra en tenant compte du nombre d'années de récolte. Plus il y aura d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il y aura d'années, plus tu diminueras le prix. Car c'est un certain nombre de récoltes qu'il te vend. Ne vous lésez pas les uns les autres, mais crains ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez en pratique mes lois, gardez mes ordonnances et pratiquez-les. Vous habiterez alors en sécurité dans le pays. La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Peut-être direz-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne récolterons pas nos produits? Je vous enverrai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera de quoi nourrir pendant 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez les anciennes récoltes, jusqu'à la 9e année, jusqu'à l'arrivée de sa récolte, vous mangerez les anciennes. La terre ne sera pas vendue à perpétuité, car la terre m'appartient, et vous êtes chez moi comme des étrangers et des hôtes. Dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez un droit de rachat pour la terre. Si ton frère devient pauvre et vend une partie de sa propriété, celui qui a droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Si quelqu'un n'a personne pour le racheter et qu'il prospère et trouve de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, remboursera le surplus à l'acheteur et rentrera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui rembourser, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il sera libéré et l'ancien propriétaire rentrera dans sa propriété. Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murailles, il aura le droit de rachat jusqu'à la fin de l'année qui suit la vente. Pendant 1 an entier, il aura le droit de rachat. Si elle n'est pas rachetée avant la fin d'une année entière, la maison qui est dans la ville entourée de murailles appartiendra définitivement à l'acheteur et à ses descendants. Elle ne sortira pas au jubilé, mais les maisons des villages non entourés de murailles seront considérées comme des champs de la campagne. Elles pourront être rachetées et sortiront au jubilé. Quant aux villes des Lévites, aux maisons des villes qu'ils possèdent, les Lévites auront un droit perpétuel de rachat. Si quelqu'un achète une maison aux Lévites, la maison vendue dans la ville qu'il possède sortira au jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des fils d'Israël. Les champs de pâture autour de leur ville ne seront pas vendus, car c'est leur possession à perpétuité. Si ton frère devient pauvre et ne peut plus se soutenir auprès de toi, tu le soutiendras comme un étranger ou un hôte, afin qu'il vive auprès de toi. Tu ne lui prendras ni intérêt ni profit, crains ton Dieu et que ton frère vive auprès de toi. Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt, et tu ne lui donneras pas de tes vivres pour en tirer profit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre auprès de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas un travail d'esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un hôte. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Alors il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et retournera dans son clan et dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend un esclave. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté, mais tu craindras ton Dieu. Tes esclaves et tes servantes que tu auras viendront des nations qui vous entourent. C'est d'elles que vous achèterez esclaves et servantes. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des étrangers qui séjournent chez vous, parmi ceux qui sont nés dans votre pays, ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une possession héréditaire. Vous les aurez pour toujours comme esclaves. Mais sur vos frères, les fils d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger séjournant chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre auprès de lui, et se vende à l'étranger séjournant chez toi, ou à un membre du clan de l'étranger, il conservera le droit de rachat. Après s'être vendu, l'un de ses frères pourra le racheter, ou son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents de son clan pourra le racheter, ou, s'il en a les moyens, il se rachètera lui-même. Il comptera avec son acheteur depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Le prix de son rachat sera fixé d'après le tarif d'un salarié pour ce nombre d'années. S'il reste encore beaucoup d'années, il paiera son rachat en proportion du prix pour lequel il a été acheté. S'il ne reste que peu d'années jusqu'au jubilé, il fera le calcul et paiera son rachat en proportion de ces années. Il sera chez son maître comme un salarié d'année en année. On ne le traitera pas avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières,
il sortira libre l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui, car c'est à moi que les fils d'Israël appartiennent comme serviteurs. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'idole, vous ne vous dresserez ni image taillée ni stèle. Lévitique, chapitre 26. Vous ne vous ferez pas d'idole. Vous ne vous dresserez ni image taillée ni stèle, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre sculptée pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai les pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Le battage durera chez vous jusqu'aux vendanges, et les vendanges dureront jusqu'aux semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, vous vous coucherez sans que personne vous épouvante. Je ferai disparaître du pays les bêtes nuisibles, et l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des récoltes de l'année précédente, et vous devrez sortir l'ancienne pour faire place à la nouvelle. Je placerai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai délivré de l'esclavage, qui ai brisé les barres de votre joug et vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes prescriptions, si votre âme a en horreur mes lois au point de ne pas pratiquer tous mes commandements et de rompre mon alliance, voici ce que je vous ferai. Moi, j'enverrai sur vous l'effroi, la maladie qui consume et la fièvre qui détruisent les yeux et épuisent la vie. Vous sèmerez en vain votre semence, vos ennemis la mangeront. Je tournerai ma face contre vous, vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que personne vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera en vain, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de votre pays ne donneront pas leurs fruits. Si vous marchez contre moi avec hostilité et refusez de m'écouter, j'ajouterai à vos plaies 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les bêtes des champs, elles vous priveront de vos enfants, détruiront votre bétail, et vous réduiront à un petit nombre, si bien que vos chemins seront déserts. Si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, et que vous marchiez contre moi avec hostilité, moi aussi je marcherai contre vous avec hostilité, et je vous punirai, moi-même, 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance, vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés entre les mains de l'ennemi. Quand je vous ôterai le pain qui vous soutient, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four, et vous rendront votre pain au poids. Vous mangerez, et vous ne serez pas rassasiés. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas et que vous marchiez contre moi avec hostilité, moi je marcherai contre vous avec fureur, et je vous punirai, moi-même, vos péchés 7 fois plus. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos autels à encens, j'amoncellerai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles répugnantes, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je dévasterai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus vos parfums apaisants. Je dévasterai moi-même le pays, et vos ennemis qui y habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée derrière vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront des ruines. Alors le pays jouira de ses sabbats pendant tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Pendant tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu pendant vos sabbats lorsque vous l'habitiez. Quant à ceux qui resteront parmi vous, je jetterai le découragement dans leur cœur, dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille emportée par le vent les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils trébucheront l'un sur l'autre comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne pourrez subsister devant vos ennemis. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux qui survivront parmi vous dépériront dans les pays de leurs ennemis à cause de leurs fautes et aussi à cause des fautes de leurs pères, ils dépériront comme eux. Mais si ils confessent leurs fautes et les fautes de leurs pères, leur infidélité et l'hostilité qu'ils ont eue envers moi, ce qui m'a obligé à marcher contre eux avec hostilité et à les conduire dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils acceptent la punition de leurs fautes, je me souviendrai
de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté sans eux. Eux, ils paieront la dette de leur faute parce qu'ils ont rejeté mes lois et que leur âme a eu en horreur mes prescriptions. Malgré tout cela, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les aurai pas en horreur au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir du pays d'Égypte sous les yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les prescriptions, les lois et les enseignements que l'Éternel établit entre lui et les fils d'Israël sur la montagne de Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Lévitique, chapitre 27. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites et dis-leur, lorsqu'un homme fera un vœu particulier pour consacrer des personnes à l'Éternel d'après leur valeur estimée, si c'est un mâle âgé de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Si c'est une personne âgée de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un garçon et de 10 cycles pour une fille. Si c'est une personne âgée d'1 mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un garçon et de 3 cycles d'argent pour une fille. Si c'est une personne âgée de 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un homme et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer l'estimation, on présentera la personne au sacrificateur, et le sacrificateur en fera l'estimation selon les moyens de celui qui a fait le vœu. Si c'est un animal dont on peut faire offrande à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne le changera point et on n'en mettra pas un autre à sa place, ni un bon pour un mauvais, ni un mauvais pour un bon. Si on remplace un animal par un autre, l'animal et celui qui le remplace seront tous deux choses saintes. Si c'est un animal impur dont on ne fait pas offrande à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à l'estimation. Si quelqu'un consacre sa maison pour être chose sainte à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a consacré sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix de l'estimation et elle sera à lui. Si quelqu'un consacre à l'Éternel une partie du champ de sa propriété, ton estimation se fera d'après la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un homeur de semences d'orge. Si on consacre le champ pendant l'année du jubilé, l'estimation restera fixe. Si on consacre le champ après le jubilé, le sacrificateur calculera le prix à raison des années qui restent jusqu'au jubilé suivant et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a consacré le champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de l'estimation et le champ lui restera. Mais si on ne rachète pas le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Quand le champ sera libéré au jubilé, il sera consacré à l'Éternel comme un champ dévoué par anathème. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acheté et qui ne fait pas partie de sa propriété patrimoniale, le sacrificateur en calculera le prix d'après l'estimation jusqu'à l'année du jubilé. Le jour même, on donnera le prix fixé comme chose sainte à l'Éternel. Au jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté, à celui à qui appartient la propriété du sol. Toute estimation se fera d'après le cycle du sanctuaire, 20 guéras font un cycle. On ne pourra consacrer le premier-né d'un animal, car le premier-né appartient déjà à l'Éternel. Soit bœuf, soit agneau ou chevreau, il est à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de l'estimation, en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, on le vendra au prix de l'estimation. Toute chose qu'un homme dévouera par anathème à l'Éternel, parmi tout ce qui lui appartient, personne, animal ou champ de sa propriété, ne pourra être vendu ni racheté. Tout ce qui est dévoué par anathème est très saint à l'Éternel. Aucune personne dévouée par anathème ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des produits du sol, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, elle est consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter une partie de sa dîme, y ajoutera un cinquième. Toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera chose sainte à l'Éternel, le dixième. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et on ne le remplacera pas. Si on le remplace, l'animal et son remplaçant seront tous deux choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur la montagne de Sinaï.